Bonjour chers élèves, alors comme je vous ai primé aujourd'hui, je vous ai préparé une leçon de langue et communication. C'est une leçon qui concerne les troisièmes années. Alors, installez-vous bien et c'est parti. Nous commençons par le rappel de ce qu'on a vu dans la langue et communication. Nous allons voir les éléments de base pour comprendre la leçon. Voilà, un petit rappel. Donc, nous allons se rappeler des éléments de la phrase complexe. Donc voici l'exemple. Je suis malade, c'est bien que je suis allé voir un médecin. Donc c'est une phrase complexe. Elle se compose de je suis malade. C'est la proposition principale. Oui, alors l'élément suivant, c'est si bien que. On l'appelle comment? C'est un subordonnat. Très bien. Voilà, je suis allé voir un médecin, donc c'est la proposition subordonnée. Donc notre phrase complexe contient trois éléments. Donc tout ce qu'on va voir par la suite, c'est la même chose, trois éléments dans la phrase complexe. Bien, alors étant enfant, c'est-à-dire lorsqu'on est enfant, on nous demande qu'est-ce que tu veux devenir dans le futur? Quel métier vous voulez pratiquer quand tu seras grand? Eh bien, on n'hésite pas de dire je veux devenir un pilote. Oui, d'autres ils disent je veux devenir un médecin ou bien un menuisier ou encore je veux devenir un architecte. Alors là, tous ces métiers-là, est-ce que je les exerce maintenant? Moi, je suis enfant, d'accord? J'ai pas encore fait mes études, je suis pas encore responsable. Donc, ce sont des métiers que je veux pratiquer, que je souhaite pratiquer quand je serai grand. Et donc, ils se placent dans le futur. C'est bien. C'est ce qu'on appelle le but. D'accord? C'est le but. Bien. L'idée d'aujourd'hui, donc, c'est la subordonnée circonstancielle de but. Nous allons voir ces moyens et nous allons voir également les modes et les temps du verbe qu'il exige. Partant de cette phrase, les parents travaillent pour que leurs enfants ne manquent de rien. Bien, donc c'est une phrase complexe, évidemment. Il contient les parents travaillent, donc c'est la proposition principale. Le lien pour que, ou bien subordonnant, et le reste de la phrase, leurs enfants ne manquent de rien, donc il représente la proposition subordonnée. D'accord? Bien, maintenant, essayons de voir la proposition subordonnée. Leurs enfants ne manquent de rien. C'est bien. Cette action, comme vous voyez, les parents, ils travaillent. Nos parents travaillent jour et nuit pour que leurs enfants ne manquent de rien. Leurs enfants ne manquent de rien. Est-ce que c'est une action qui est réalisée? Ça y est, c'est fini. C'est-à-dire les parents ne vont plus travailler parce que c'est fini, ça y est, c'est réalisé. Ou bien c'est une action qui est dans le futur. D'accord? Les enfants ne manquent de rien. Est-ce que c'est une action dans le futur? Ou bien c'est réalisé et fini? Eh bien, voilà, c'est une action, très bien, qui est dans le futur, dans l'avenir. C'est ce qu'on appelle action envisagée. C'est bien, ou bien une action dans le futur. Bien, continuons. Même phrase, les parents travaillent pour que leurs enfants ne manquent de rien. Donc le moyen, c'est pour que, moyen de but. Et on va chercher les sujets des deux phrases, des deux propositions. Pour la principale, nous avons les parents. Et pour la subordonnée, nous avons leurs enfants. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Les sujets, ou bien, voilà, est-ce qu'ils sont différents? Ou bien nous avons le même sujet? Eh bien, c'est clair, nous avons deux sujets différents. Ces deux sujets différents expliquent, ou bien justifient, le mode du verbe manque. Manque, il est au subjonctif. D'accord? Très bien. Voyons un autre exemple. Les parents travaillent pour gagner plus d'argent.
Bien évidemment, le moyen c'est pour. Et on va faire la même chose. On cherche les sujets des deux propositions. Donc, dans la première, c'est facile. On l'a déjà fait. Les parents. Et dans la deuxième, il n'est pas, voilà, il n'est pas ostensible dans la phrase, mais quand même, c'est le sujet du verbe gagner. Qui va gagner? Ce sont les parents. Ce sont les parents qui travaillent et c'est eux-mêmes qui vont gagner de l'argent. Donc ici, on dit que le sujet est le même dans les deux propositions. La même chose, le même sujet va nous expliquer le choix du mode utilisé dans le verbe gagner. Donc c'est l'infinitif. Ça veut dire un verbe non conjugué. Les parents travaillent pour que leurs enfants ne manquent de rien. Dans cette phrase, nous avons utilisé le subordonnant pourquoi. Et la subordonnée, c'est leurs enfants ne manquent de rien. Ok? Leurs enfants ne manquent de rien. C'est-à-dire, les parents, ils travaillent pourquoi? Parce qu'ils veulent que leurs enfants aillent de la nourriture et ils auront les vêtements, ils vont faire leurs études. C'est-à-dire, ils n'en manquent de rien. Ce but-là, on est d'accord, c'est un but. Est-ce que c'est un but que cherchent les parents à avoir, à réaliser? Ou bien c'est un but que les parents vont éviter, vont écarter, bien sûr. Eh bien, c'est un but très bien à réaliser. Ils cherchent à satisfaire aux besoins de leurs enfants, à apporter aux enfants, à leurs enfants ce qu'ils veulent. On dit alors, c'est un but à atteindre. Au contraire, dans la phrase « Je ne laisse pas mes enfants sortir de peur qu'ils attrapent Corona », nous avons le subordonnant « de peur que ». Et la subordonnée « il attrape Corona ». Voilà. Focalisez votre attention sur « il attrape Corona ». C'est la subordonnée. Ici, moi en tant que père, est-ce que je vais laisser mon fils sortir? Eh bien non. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que mon fils tombe malade. Je ne veux pas qu'il attrape le virus Corona. D'accord? C'est vrai, c'est un but. Mais est-ce que je veux que ce but se réalise? Eh bien non. Je veux éviter ce but. Je veux m'éloigner de la maladie de Corona. On dit alors que le but est à éviter. D'accord? Bien. Donc retenez ici, but à atteindre, but à éviter. Donc pour résumer notre leçon, nous pouvons dire pour le but à atteindre, c'est-à-dire à réaliser, il y a deux situations. La première, deux sujets différents. Alors on utilise pour que ou bien afin que plus le subjonctif. Et vous allez voir ici, les subordonnants contiennent toujours que à la fin, quand le sujet est différent. Et en plus, le mode, c'est le subjonctif. Exemple, il travaille jour et nuit pour que ses enfants ne manquent de rien. Je peux refaire cette phrase avec afin que, et j'obtiens, il travaille jour et nuit afin que ses enfants ne manquent de rien. Toujours dans le but à atteindre, le deuxième point, c'est même sujet. On utilise dans ce cas pour ou bien afin de, plus infinitif. Ne conjuguez pas le verbe, laissez-le tel quel. Exemple, je révise mes leçons pour avoir de bons résultats. Ou bien, d'une autre façon, je révise mes leçons afin d'avoir de bons résultats. Et ça veut dire la même chose. La deuxième partie, c'est le but à éviter. C'est le but à écarter. C'est ce qu'on cherche à éviter. On ne veut pas qu'il se réalise. Et encore une fois, nous avons deux points, deux sujets différents.
on utilise les moyens de peur que, de crainte que. Et vous allez voir encore une fois, il contient que plus le subjonctif. Exemple, les autorités interdisent à la communauté de sortir de peur que Corona se propage. Ou bien, les autorités interdisent à la communauté de sortir de crainte que Corona se propage. Le point suivant, c'est le même sujet. Donc, nous avons ici les moyens suivants, de peur de ou de crainte de plus infinitif. Exemple, Jamel porte son manteau de peur de prendre froid. Ou bien, Jamel porte son manteau de crainte de prendre froid. Donc, le sens ne change pas, même si je change le subordonnant. De peur de crainte de, ça veut dire la même chose. Bien, je vous propose ici un exercice à faire. Voilà. Vous pouvez ralentir la vidéo, vous pouvez même l'arrêter, d'accord, pour faire cet exercice tranquillement, avant de voir le corrigé qui vient par la suite. Nous avons 7 phrases. Dans chacune de ces phrases, vous allez compléter le tableau ci-dessous. Vous allez relever les subordonnants et puis aussi les propositions subordonnées. Bien. Donc, après avoir fait l'exercice, vous allez comparer vos réponses à ce que nous avons dans le tableau devant vous. Donc, de peur que, afin que, afin de peur de, afin que, puis afin de. Pour les propositions subordonnées, ces invités ne mangent pas à leur faim. Toute la famille peut s'y retrouver en été. Faire découvrir à son amie coréenne la cuisine française. Obtenir des réductions au cinéma, au théâtre. Se faire gronder. Chacun puisse donner son opinion. Lui faire plaisir. Bien. Donc notre leçon touche à sa fin. Je vous remercie pour votre attention. Et j'espère vous être utile. Et merci encore une fois. Je vous donne rendez-vous dans une nouvelle leçon. Au revoir et à la prochaine.